Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment copier, couper, coller et déplacer, le tout éthiquement, donc dans le respect des consignes imposées, disons, par la société, comme par le Cégep de Sherbrooke. Alors, première des choses, nous allons commencer par voir ces différentes opérations-là dans une arborescence de Windows. Alors, pour les personnes qui ont de la difficulté à bien distinguer les termes fichier, dossier, raccourci, etc., je vous invite plutôt à ouvrir et visionner la capsule vidéo qui traite plus précisément de la distinction terminologique. Dans ce cas-ci, donc, nous allons travailler avec ce petit élément-ci, donc qui est un fichier PDF. Alors, je prends tout simplement le petit catéchisme le plus léger. Je viens sélectionner. Donc, lorsqu'il est désélectionné, on le sélectionne. Et là, on peut avoir différentes options. On peut le glisser-déposer, hein, communément appelé en anglais drag and drop, pour aller le déposer directement dans un des dossiers. Alors, vous voyez qu'on me dit directement que ce sera déplacé vers et non pas copier. Alors, la petite distinction entre copier versus couper. Alors, copier, ce serait vraiment le nom de dupliquer. Alors, je conserverai le petit catéchisme ici et je pourrais aller le coller également, donc le dupliquer dans un autre dossier, dans un autre endroit, plus précisément. Si je le coupe, alors là, ce sera vraiment pour le déplacer, pour le changer d'endroit. Donc, il sera retiré de cet endroit-ci pour aller le coller dans un autre endroit. Donc, je peux ainsi avoir cette option-ci, donc soit copier ou couper. Sinon, toujours en le sélectionnant, je peux utiliser les raccourcis clavier, donc faire un CTRL-C pour copier ou un CTRL-X pour couper. Alors, ici, je vais dire tout simplement copier, que j'aurais pu faire, je le répète, en faisant CTRL-C. Je vais aller dans mon dossier exemple. Alors, je pourrais aller dans mon dossier ou simplement cliquer sur mon dossier exemple et dire coller. Alors, il va le déplacer, il va donc le dupliquer directement dans exemple. Vous voyez qu'il est toujours ici. Et vous voyez également, on va remonter et on va voir qu'il est rendu également dans mon dossier exemple. Je peux le déplacer. Donc, en le déplaçant dans mon sous-dossier, je retrouve le tout ici. Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Bon, évidemment, si vous dites, oui, mais est-ce que je peux le dupliquer au même endroit? Absolument. Donc, je pourrais tout simplement le recoller. Et cette fois-ci, je suis rendu avec une copie que je peux, disons, V2 pour version 2 ou version 2022. Pour dire, ben, ce sera tout simplement le même fichier, mais pour l'année prochaine. Donc, voilà. Alors, pour quelqu'un qui aurait, disons, un tableur excusez, un tableur Excel pour un suivi de dossier quelconque pour l'année 2021, ben, il pourrait tout simplement venir dupliquer son 2021, le coller au même endroit, dans le même dossier, et ensuite de ça, le renommer 2022. Il aurait donc fait un duplicata. Alors, on a donc vu dans une arborescence Windows comment copier, glisser, couper, déposer. Ensuite de ça, donc vous comprendrez évidemment que je vous recommande très, très, très fortement de faire un gros ménage dans votre bureau. Donc, comprenez que vous êtes mieux donc de regrouper vos fichiers qui sont sur votre bureau dans des dossiers et ensuite de ça, d'amener vos dossiers dans votre T ou dans votre OneDrive afin d'éviter donc de laisser vos fichiers et dossiers directement sur le bureau. Alors, vous pourrez profiter donc de cet exercice de ménage pour pratiquer vos couper, copier et déposer, coller, etc. Donc, en vous créant une arborescence plus organisée, mais surtout plus sécurisée dans un de vos dossiers, donc sur votre T ou sur votre OneDrive du Cégep de Sherbrooke, puisqu'on se le garde en tête, hein, le bon vieux principe du bureau, c'est que, comme n'importe quelle feuille qu'on laisse traîner sur un bureau, si on donne un petit coup de vent, on perd le tout. Alors, la même chose, s'il y a un bug, s'il y a quoi que ce soit et qu'on doit ghoster, on doit formater l'ordinateur, eh bien, on perd tout ce qui est sur le bureau et non pas tout ce qui est sur le T ou sur votre OneDrive. Alors, voici pour ce qui est de l'arborescence dans votre Windows. Maintenant, dans un dossier de contenu, alors si on parle de, disons, dans un logiciel de contenu, pardon, donc dans un logiciel comme Word, dans Excel, PowerPoint, etc., ça peut être dans Photoshop, peu importe le type de logiciel, CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V pour coller. Ces raccourcis clavier
généralement fonctionne dans à peu près tous les logiciels. Alors, on va aller tout simplement chercher un lorem ipsum. Alors, on va se dire, bon, je veux tout simplement 8 paragraphes, fond élastique, donc voilà. Et alors, je vais tout simplement venir sélectionner l'ensemble de mon lorem ipsum. Voilà. Un lorem ipsum qui est tout simplement un faux texte. Non, ce n'est pas du latin, c'est vraiment, vraiment juste un faux texte qui ne veut rien dire. Ce n'est fait que pour occuper de l'espace. Donc, j'ai mon lorem ipsum avec une mise en page déjà toute bien justifiée, fantastique. Alors ici, vous aurez donc vu que je suis passé d'un CTRL-C, donc j'ai copié tout simplement le contenu. Je suis venu le coller ici, donc j'ai tout simplement juste fait CTRL-V pour coller. Et il faut comprendre que le lorem ipsum est un faux texte qui est libre de droit. Donc, il ne s'agit pas d'un faux texte qui est protégé par un quelconque droit d'auteur, c'est libre de droit. Alors, fantastique, je peux bien éthiquement copier l'ensemble du contenu et le coller dans mon Word sans aucun problème. S'il avait s'agi plutôt d'un contenu sur le web, d'un texte protégé par des quelconques droits, alors évidemment, j'aurais pris le temps aussi de faire une note en bas de page liée à ce contenu que je venais juste de copier-coller. Même si c'était un texte libre de droit, mais qui a un contenu qui a du sens, évidemment. Alors même s'il s'agissait d'un texte qui est libre de droit, il est tout de même protégé par un droit de partage, ce qu'on appelle un Creative Commons. Donc, le droit de partage va dire, ben écoute, généralement, tu peux le copier-coller sans problème, tant aussi longtemps que ce soit sans but lucratif. Toutefois, on doit néanmoins préciser également en note de bas de page d'où est-ce que ça vient. Alors, si je voulais remettre le tout en tant que travail ou si je voulais présenter à mes étudiants et étudiantes le tout comme exemple de travail, alors évidemment, je viendrais insérer une note en bas de page afin de dire, ben écoute, je viens chercher le tout comme étant, je suis venu copier l'URL et je viens tout simplement ici pour mettre en bas de page, ce que je ne ferai pas en ce moment, là, mais donc je viendrai coller cette note en bas de page en précisant le titre du site tout simplement, qui est le Lorem Ipsum Generator. Donc voilà, alors là, ce serait vraiment copier-coller en toute éthique, en tout respect des règles éthiques. Alors, autant quand on est étudiant, étudiante que lorsqu'on est enseignant, enseignante, professionnel, etc. Donc, qui que ce soit, autant de la communauté du Cégep de Sherbrooke ou autre, on est tenu de respecter les règles éthiques. Le copier-coller intègre, inclut également toute l'importance de souligner d'où vient notre contenu qu'on a copié et collé. Et là, je dis pas seulement ça, évidemment, pour du contenu textuel, mais du contenu iconographique, du contenu vidéo également. On ne peut se permettre simplement de copier-coller l'URL d'une vidéo YouTube ou tout simplement de copier-coller des images qui viennent de Google Images ou d'autres endroits, juste parce qu'on les trouve belles ou utiles pour son PowerPoint, pour son fichier Word, pour son Excel, etc. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut absolument préciser d'où vient le matériel, payer ses droits si on doit payer les droits. Donc, il faut toujours garder en tête que ce soit pour l'enseignement ou pour la remise dans sa réussite scolaire, on se doit de respecter les règles éthiques. Copier, coller, oui, mais toujours préciser également d'où vient le matériel. Donc, on précise les sources. Merci.